retrouve pour un nouveau podcast Limitless. Donc déjà, merci à tous de m'écouter. Pour toutes les demandes de coaching, alors je vous laisse mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus. Pour les compléments alimentaires, je vous conseille donc d'aller sur le site Fitness World Nutrition. Vous allez tout retrouver, toute la qualité. Donc avec mon code promo AEC10, vous avez donc 10% sur tout le site. Et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast. Encore merci d'être au rendez-vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, aimer, etc., etc. Et bonne écoute à vous. Bon, on se retrouve avec Quentin. Merci à toi d'être là déjà, c'est cool. Merci beaucoup pour ta confiance. C'est toujours un honneur pour moi de partager un moment avec toi sur les podcasts. Donc, merci. Avec plaisir. Et puis du coup, on n'est que deux parce que on va faire un format un peu différent. On va faire une question et on va essayer de se limiter dans le temps pour répondre à la question. Je pense que c'est mieux, tu vois. Ça permet de mettre plus de détails, plus de profondeur sur les choses. Et Ah, du coup, pour moi, c'est plus intéressant qu'être à quatre. C'est bien parce qu'on a du débat. c'est Mais ça. généralement, quand on est quatre, ça part un peu toujours sur des autres sujets, etc. Alors qu'on devrait être concentré sur un sujet précis, tu vois. Disons que je vais continuer à en faire à 4 ou 3, 4, peu importe. Mais ce sera vraiment des podcasts Ouais, discussion. C'est pas un podcast où vraiment on répond à une problématique. C'est pas possible sinon ouais, ça c'est part, comme tu compliqué. dis, ça part. Ce qui est normal et heureusement. Parce que on est tous, quand même, on s'est tous parlé, tous ceux qui viennent dans le podcast. Du coup, tu pars sur des sujets un peu différents. Ça te fait penser à autre chose, tu rebondis, Eh ouais, blablabla. Là, à ah oui. deux, on sait qu'on a un temps donné. Bon, c'est parti, quoi. Allez, let's go. Et du coup, première question qu'on voulait un petit peu regarder tous les deux, c'était, en gros, c'est quoi le surplus calorique en prise de masse? Alors bon, faut qu'on limite un petit peu la chose dans le sens où on va pas expliquer ce que c'est le surplus calorique, mais au moins définir un petit peu de comment on entend les choses et puis peut-être aussi un petit peu limiter les déviances qu'on peut voir, toi comme moi, je pense. Ouais. C'est un peu subjectif comme sujet, tu vois, en fait, parce on peut vraiment partir très loin dans le surplus calorique entre chaque individu. Ouais, Maintenant, le surplus calorique, c'est ce qui va permettre déjà de progresser en surcharge progressive, parce que c'est ce qui va nous permettre de progresser sur le temps. Maintenant, surcharger la nourriture, est-ce que c'est bon, tu vois? Parce qu'encore une fois, c'est dépendant pour qui. Des personnes qui vont tourner à 6 000 et qui vont être en gros surplus, et des personnes qui vont être à 4 000 peut-être, ou même 3 500 et qui vont avoir peut-être plus de 200 calories de surplus, tu vois. Donc c'est toujours un peu délicat à expliquer dans ce contexte-là. Maintenant, dans les profondeurs, un surplus, c'est ce qui va permettre de construire du muscle et de vous faire progresser sur le long terme. c'est très bien ce que tu as dit, c'est qu'en gros, ça reste individuel. C'est-à-dire, comme tu dis, il y a des personnes qui doivent monter, si on se fixe à la maintenance, ils doivent monter, je sais pas, 2000 calories au-dessus. Et puis il y a des personnes juste 100 calories au-dessus, ça suffit pour avoir cette surcharge progressive. Oui, et puis surtout que le surplus calorique, il évolue avec le temps, Totalement. en fonction de comment on gagne de la masse musculaire, comment le poids il évolue. Tu as des personnes où le métabolisme va s'adapter hyper rapidement, et tu as des personnes où il va même pas s'adapter au bout d'un mois, tu vois. Et du coup, les personnes vont continuer à prendre euh, du, du muscle et en même temps du poids en même temps à ce moment-là, tu vois. Donc, c'est un peu délicat, mais aujourd'hui, il faut juste ne pas être gourmand. Ne pas être gourmand et rester plus ou moins lean toute l'année. Après, il y a clean et clean, tu vois. Mais être en gros surplus calorique, je pense que ça engendre beaucoup de problèmes chez beaucoup de personnes. Ouais, je pense ça, effectivement, En fait, il y a cette course un petit peu, surtout chez les débutants, je pense la course à celui qui mange le plus, et notamment en prise de masse, parce que c'est beau de voir que tu manges 1000 grammes de glucides par jour, je sais pas, je dis une bêtise, mais sauf que la vérité, c'est que c'est pas vraiment ça, et t'as pas forcément besoin d'ailleurs de ça. Ouais. Je pense que c'est ça, Combien de glucides tu vas métaboliser par jour, tu vois? C'est ça la question en réalité. C'est quand tu es en euh, surplus, qu'est-ce que tu vas métaboliser? Est-ce que tu vas métaboliser 100% ou tu vas métaboliser que 60% et le reste c'est rejeté, ça engendre de l'inflammation, etc. Tu vois? Donc, c'est pour ça que c'est une question qui est très pertinente parce qu'au final, on peut jouer dans beaucoup d'angles. Dans la question, on peut prendre beaucoup d'angles, mais il faut rester simple. Rester simple. Un surplus calorique, c'est pas d'augmenter toutes les semaines. Euh, déjà, ça c'est bien aussi de le dire. ouais. Euh, Je pense qu'on a des clients qui attendent qu'on change constamment la diète, alors que pas du tout. Je pense que le surplus calorique, il est adapté à chacun. Tu as des personnes qui vont faire des prises de masse très rapides et ça va marcher. D'autres, ça va prendre un an et augmenter admettons, de 5%, même voire 10% max, le total calorique.
enfin le total plutôt de glucides. Donc malheureusement, bien que certains ont tendance à vouloir beaucoup manger parce que ça leur plaît de manger, malheureusement, Ça. c'est pas ce qu'il y a de mieux. Non, c'est très plaisant d'arriver dans cette période et de se dire, parce que c'est le moment où j'ai mangé beaucoup, machin, machin. Mais en fait, concrètement, est-ce que tu as besoin de manger autant pour avoir cette surcharge progressive? Ouais. Parce que comme tu dis, il y a rien que sur l'inflammation. Du coup, est-ce que c'est l'impact qu'il y a sur l'inflammation de manger autant, c'est intéressant. De ne pas pouvoir se bouger, d'être moins endurant à la salle, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que de toujours Ah, faire ouais. des petits comas après chaque repas parce que tu as une grosse montée, est-ce que c'est intéressant, tu vois? Ça, après, c'est du cas par cas. D'autres vont arriver à subir ça, entre guillemets, et d'autres personnes où ils vont pas du tout tolérer, tu vois. Et je pense que c'est là où la différence est importante. C'est que, prenons mon cas et en prenons ton cas, aujourd'hui, je suis à 3100 calories, je suis en prise de masse, je suis à 100 kilos. Tu as des personnes qui vont monter à 4600 et qui vont même pas être à 100 kilos, tu vois. Ouais, Et c'est sûr. pourtant, et pourtant, j'en ai fait des prises de masse. La dernière, je suis monté à 5000. J'avais le système digestif HS. Pourtant, aujourd'hui, j'ai 1400 calories de moins, soit approximativement 400 grammes de glucides en moins. Et pourtant, ben, je suis beaucoup plus clean et je suis beaucoup plus lourd. Tu vois? Donc, c'est là où c'est important. C'est qu'est-ce que tu tolères, qu'est-ce que tu tolères pas, et jouer avec ça. Et je pense que beaucoup de personnes aussi refusent d'avoir faim. Et je pense que c'est ce côté-là qui amène à ce que les gens mangent constamment plus, plus, Extrême. plus, plus, ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Puis vraiment, il y a ce concours de je veux être celui qui mange le plus, tu sais, affiché sur Insta que tu manges X grammes de carbs, tout ça. Mais une Ouais, fois de plus, c'est pas, comme tu dis, déjà, c'est bien beau. Moi aussi, cet été, je suis monté jusqu'à 7 entre 7 et 800 grammes de glucides. Euh, Ça se passait très bien, sauf que, bah, il y a un moment donné, en fait, mon système digestif, il n'en pouvait plus, tu vois. Donc, bah, ok, c'était cool de continuer à manger 700, 800 grammes. Mais bon, il n'y avait plus d'intérêt, donc je suis descendu direct, et puis voilà. et oui. Et je pense aussi, après, hors compétiteur, il y a aussi le manque d'intérêt de la santé, tu vois. Bien que nous, en tant que préparateurs, on le prône constamment, C'est, mais ouais. aussi, il y a aussi ce problème où les gens pensent constamment à manger, 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 sans comprendre le pourquoi du comment ils mangent. Et c'est ça le problème, c'est que on peut rester très lean et progresser très rapidement et faire des gros bulks, mais derrière, quand il faut sécher, c'est prendre 6 mois, voire un an pour pouvoir descendre. Ça, Donc au c'est final, exactement ça. est-ce que le long terme sur du lean bulk, rester clean toute l'année et monter les calories progressivement et faire en sorte que le métabolisme accepte et tolère tout ce que vous mangez, n'est peut-être pas mieux que de vouloir manger à outrance et défoncer le système digestif, défoncer le système. euh, Hormonal, il en prend un coup, hein. et Parce que oui, hormonalement parlant, tu commences à être du coup dans des. Parce qu'en général, ça s'accompagne quand même aussi avec une prise de gras qui est quand même un petit peu élevé. trop élevée. Ton système hormonal, il en pâtit, hein. Là-dessus, c'est assez facile à comprendre, tu vois. Ah, c'est ça le problème. Donc, c'est subjectif à chacun. Et, Et, et chacun, et puis même, bah, tu vois, tu viens de le dire, ta prise de masse de cette année n'est pas la même que celle d'avant. et oui, ça évolue, tu vois. Ça C'est évolue, c'est ça ça. qui est important. En réalité, c'est ça qui est intéressant. Mm. C'est que tout évolue avec le temps et votre prise de masse de chaque année n'est pas celle de l'année dernière. Exactement. Si on est toujours meilleur chaque année, bah, la prise de masse est meilleure chaque année également parce que votre Ouais, corps est en capacité de pouvoir tolérer de mieux en mieux les glucides. Votre c'est ça. corps est en capacité de pouvoir subir, enfin, du moins subir entre guillemets, mais subir plus de stress, etc. Et ça, Ouais, dans le meilleur des mondes, tu as plus de masse musculaire, donc ta prise de masse se passe oui, mieux. En tout cas, ça oui, devrait se passer comme on ça, quoi. métabolise beaucoup plus. Ouais, Et c'est super. pour ça aussi que rester propre toute l'année, c'est aussi un bon indicateur pour avoir justement un bon profil hormonal. Exactement, je pense que c'est pareil, en fait, il y a trop de. Alors, c'est pareil, il y a l'extrême aussi où il y en a certains, ils veulent pas de monter. Tu sais, la fameuse règle des anciens, tu montes pas plus de 4-5 kilos au-dessus de ton poids de sel. Ouais, mais ça, c'est pareil, c'est dépendant de chacun. Il y a des personnes. Enfin, typiquement, chez les femmes, ça marche pas, tu vois. Tu vois, Même chez, donc, même chez les hommes. chez les hommes, Euh, il y a quelques pépites comme ça génétiques, et encore, c'est pareil, ils disent pas tout ce qu'ils prennent à côté pour Eh ça. oui, entre GH, insuline, Voilà, etc. On n'a pas tous les détails. c'est ça. C'est pour ça que pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, il faut être concentré que sur soi-même et écouter son préparateur. Ne pas Ouais. écouter ce que font les autres. J'ai des clients qui mangent 1000 grammes de carbs et ils font pas de fat. Oui, Malheureusement, mais ils font pas. Et profil hormonal, nickel, tu vois.
Mm. Est-ce que c'est normal de manger autant? Non. Maintenant, chacun est différent et chaque objectif est différent. Donc, tu as des Oui, personnes où ils oui, ont, c'est ça. Mm. t'as des personnes où ils ont besoin de ça. Et tu as des personnes où ils n'ont pas besoin. Comme nous, je pense, on n'a pas forcément besoin de manger 800 ou même 1000 grammes de carbs. Et parce qu'on a aussi cette tolérance de se dire, OK, même si on a faim, on sait garder notre diète et on sait pourquoi on le fait. Ouais, bah, ça c'est sûr. Après, c'est sûr que tout le monde n'a pas ce même mental, je comprends. Ça dépend de l'objectif, comme tu dis. Mhm. Je veux dire, quelqu'un qui travaille dans la vie de tous les jours, qui est, je sais pas moi, j'ai pas mal de gens du secteur médical, infirmiers. Eux, ils mangent plus en général, mais parce que les Ah, ils sont journées objectifs. voilà, sont vachement rythmées et tout. Donc c'est normal que même en prise de masse, du coup, ils aient plus à manger. Et pour autant, ils restent très lean en général, ces personnes-là d'ailleurs. Et pour autant, bah, quelqu'un qui a juste un objectif d'être bien dans sa tête, dans son corps, bah oui, c'est sûr que monter autant la diète, parce qu'en général, c'est ce que je dis, les gens mes infirmiers, infirmières, ils mangent beaucoup. Mais s'ils n'étaient pas infirmiers, infirmières, ils mangeraient moins et ça serait pas grave, tu vois. Et oui, c'est juste que forcément, le corps demande en conséquence. Voilà, exactement. Il y a des très longues journées, beaucoup de stress, comme tu dis. Du coup, bon, bah, si on veut maintenir en fait le corps, on n'a pas le choix. Ouais. Après, dans un cas de sédentaire, je parle comme nous, entre guillemets, parce qu'on est de chez nous, Voilà, pour sédentaire. on aurait une tendance à beaucoup moins manger. C'est normal parce que notre corps va forcément métaboliser beaucoup moins que quelqu'un qui est suractif. Et parce que notre corps, il est entre guillemets en mode repos très rapidement. Alors que tu as des personnes qui sont constamment en train Ouais, de de demander à bouger. son corps de bouger, 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 donc de s'adapter et de pouvoir monter le métabolisme en conséquence pour pouvoir manger plus. Ce qui est Donc, logique. donc c'est pour ça que pour moi, à mon titre perso, aujourd'hui, même avec mes clients, je fais en sorte de ne plus faire de bulk. Hormis si on n'a pas, on a un temps très court pour le faire et que derrière on a une prépa à faire. Même ça, j'ai du mal. Tu vois, j'essaie toujours de rallonger la date, de la mettre beaucoup plus Oui, loin pour avoir plus de temps. Tu vois, ouais, c'est sûr. parce que malheureusement, même psychologiquement, quand tu passes d'un bulk et que tu commences à rentrer en cut, ça fait mal au mental. Ça fait mal au mental et c'est beaucoup plus dur. Alors que quand tu restes lean toute l'année, déjà de une, tu pourras aller beaucoup plus loin dans la sèche. Et derrière, ça te permet de garder le muscle que tu as fait. Parce que nerveusement et même en termes d'énergie, tu auras moins d'impact. Bah, l'entraînement, ça va se sentir si tu fais ça. Ça va Eh se oui. sentir. Donc, nécessairement, les nouveaux tissus que tu as construits, ils vont rester. En fait, c'est un peu simpliste, hein, mais réducteur en tout cas comme Alors, explication, mais je pense que, c'est la vérité, c'est ça. je pense que pour conclure, il n'y a pas forcément besoin d'un gros surplus calorique. Je pense qu'il faut surtout s'adapter à ce qu'on tolère, Ouais. psychologiquement et aussi physiquement. Parce que si physiquement ça va pas et que vous avez aucun pump à la salle, vous performez plus parce que ça peut impacter vos performances, parce que l'insuline est trop haute, etc. Les inflammations qui créent la somnolence, ben vous n'êtes pas dans le bon. À l'inverse, si vous avez toujours faim, faim, faim et que vous voyez que sur 4 semaines le physique ne bouge pas, bah augmentez vos apports. Ça peut être sur 2 semaines, 4 semaines, dépendant si vous avez un préparateur. Après, c'est entre vous et lui. Euh, Mais rester le plus clean possible et prendre le temps. Prendre le temps parce que créer du gras, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Il faut avoir une balance positive entre plus de muscles et moins de gras possible. Donc, ça mais je prend pense, plus. ce qui est intéressant, ce que tu viens de dire, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, comme tu as dit, on augmente toutes les 2, 4, 6 semaines. Ça dépend de chacun. Ça va dépendre des progrès à la salle, ça va dépendre de l'inflammation, ça va dépendre de plein de tas de facteurs. Et aussi, il n'y a pas de règle parce que enfin, je pense que tu l'as vu aussi, mais moi, quand j'ai appris, on me disait, en fait, c'est simple, tu te mets à 500 calories direct de plus. Et puis quand tu augmentes, c'est 250 de plus à chaque fois. Mais Pareil, quand est-ce que tu sais quand tu as à plus 500 ou à plus 1000? tu le sais même pas. Je sais Donc, même pas parce que comme tu dis, ton corps, oui, il s'habitue, enfin, j'ai perdu le mot, mais il s'adapte. il, Il il s'adapte. s'adapte. Donc, ton métabolisme de base d'il y a même un jour, c'est plus le même. Eh oui, eh oui. Il faut juste comprendre, pour les personnes qui vont regarder ce podcast, il faut juste que vous compreniez que le métabolisme, il ralentit pas ou il monte pas. Il s'adapte. Exactement. Si vous le demandez de brûler plus, il va s'adapter. Si vous le demandez de brûler moins, il va s'adapter également. C'est pour ça que, on va prendre l'exemple tout con, mais le Covid, vous avez beaucoup moins de mouvements, donc votre corps s'est adapté à votre dépense. Vous étiez moins actif, donc vous mangez beaucoup moins, etc., etc. C'est le même lien à l'heure d'aujourd'hui lorsque tout est ouvert. C'est simple. Tout s'adapte.
Et c'est pour ça qu'en préparation, quand vous cutez, ou même quand vous faites une mini cut avec votre préparateur, votre corps s'adapte à une certaine rapidité. Tu as des personnes qui s'adaptent hyper rapidement, tu as des personnes où ils vont même pas toucher la diète pendant un mois, ça va continuer à descendre, 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 descendre. Et ça, malheureusement, c'est propre à chacun et il faut s'adapter en conséquence. Et c'est pour ça que c'est intéressant de mesurer certains paramètres, mais pas que s'arrêter au poids. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au poids et c'est pas nécessaire de regarder que le poids. Le visuel, tu l'as dit, tu en as parlé, les performances à la salle, ton énergie, ta variation d'énergie sur la journée. Enfin, moi, je sais que dans mon bilan, je demande plein de choses comme ça, je suis un peu casse-couille, mais c'est ça qui permet de savoir. Ben oui, bah c'est ça aussi qui nous permet de pouvoir ajuster en conséquence. Exactement. Et quand tu as des bilans qui sont incomplets, ben ça te fait bien chier, entre guillemets, de devoir gratter les informations parce que tu Ouais. as envie de faire les choses directement. Et ça devrait être fait automatiquement, en fait. Ça devrait même pas être demandé. Bah, personnellement, enfin, je sais pas toi, mais moi j'utilise Drive. Je veux dire, si le questionnaire, il est pré-rempli entre guillemets, dans le sens où tu sais chaque question que tu dois répondre. Donc Voilà, moi, c'est pareil. si tu le remplis pas en entier, c'est que t'as pas envie. Et en vrai, je devrais même pas gratter les infos derrière. Ouais, je le fais pas sur Drive, je le fais plutôt sur WhatsApp, tu vois, j'ai une trame Ouais. déjà écrite, j'envoie et les gens, ils ont juste à remplir et effacer chaque semaine Mm. et puis recommencer. Et moi, j'ai juste à faire le lien, tu vois. Ouais. Mais par contre, dans le Drive, dans leur dossier, généralement, je prends des notes, tu vois. Je prends des notes, je le mets, et comme ça, chaque semaine, j'ai juste à regarder le Drive et à avoir la réponse Bien par sûr. rapport à ça, tu vois. Mais oui, c'est important que les personnes s'investissent dans les bilans, et je pense que c'est aussi la différence qui fera entre votre progression, ceux qui progressent pas. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que c'est un surplus, ça doit être quand même contrôlé. Parce que bon, et c'est pour ça qu'on a un bilan, c'est pour contrôler. Je sais qu'il y en a qui sont adeptes du ouais, mais c'est bon, t'es en prise de masse, justement, on fait moins de bilan, on fait moins de check et tout, mais en fait, ça marche pas parce qu'au contraire, il faut qu'on contrôle quand même les paramètres. Et oui, de même à 3 jours près, une semaine près, il y a des choses qui changent. Donc, Ouais, exactement. Qui surtout, enfin, tu l'as vécu aussi, mais je pense que tu sais, du jour au lendemain, ton système digestif, il peut te dire merde, et là, ouais, faut adapter tout de suite, c'est vrai, tu vois. c'est vrai. C'est pour ça que des fois, il faut rétrograder rapidement, et des C'est pas fois, grave, hein. tranquillement, tu vois. C'est pas grave du tout, hein. En soi, en général, quand on fait ça, on perd un peu de flotte, c'est tout, quoi. C'est pas méchant. Oui, bah forcément, on réduit juste les inflammations pour pouvoir laisser reposer, pouvoir remonter derrière. Hmm. Donc voilà, je pense qu'on a répondu à la question. Je pense qu'on a plutôt répondu à la question.